Ah, on voit toute la séquence. Moi, j'avais pas la séquence de base. C'est là, en fait, personne n'a regardé le truc en entier, mais le truc en entier, c'est Musk qui arrive et qui fait vous voulez que je fasse un salut nazi? Vous voulez que je fasse un salut nazi ou pas? Vous voulez ou pas? Et il le demande plein de fois. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Comment est-ce qu'on appellerait ça? Le langage corporel, le non-verbal, le body language, le langage du corps qui se fait notamment avec la danse, quoi. Alors... On va regarder Mr. Dreamax. Je l'aime bien, je l'adore. Vous le connaissez, on l'a déjà regardé ici. Il aime bien qu'on le regarde, en tout cas il le prend avec le sourire, il nous déteste pas. Ou lui, il arrive à faire bien semblant parce qu'il est très positif. Mais encore pas plus tard qu'il y a pas si longtemps, bizarre comme phrase aussi ça, j'ai commenté sous une de ses vidéos et ça l'a fait rire. Il a liké et rigolé. Donc je crois qu'il m'aime bien. Je crois que c'est bon. On va regarder d'abord un truc de conseil en langage corporel. Ça c'est Dreamax, bien sûr. 6 erreurs de langage corporel qui ruinent ton image lors d'une conversation. Il va faire des petits jeux de rôle en plus et tout, j'adore ça. Et puis on va regarder quelqu'un justement qui va nous expliquer est-ce que le non-verbal c'est un mythe ou une réalité. Ouais, le dernier c'est un bonus. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? J'ai fait des grandes études et là, je suis ingénieur. J'ai l'air d'être trop chiant. Qu'est-ce que je fous ici? Il est chiant. Qu'est-ce que je fous ici? Si tu veux éviter de vivre cette situation un petit Moi j'aurais dit qu'est-ce qu'il fout ici? peu gênante, alors tu dois absolument arrêter ces 6 habitudes qui ruinent littéralement ton image lors d'une conversation, et ça sans même dire un seul mot. Et je sais de quoi je parle parce que ces erreurs, je les ai moi-même fait auparavant quand j'étais plus jeune. Il aime bien montrer là une photo de lui avant pour dire je suis devenu génial. Il va peut-être même montrer sa photo où il est pote avec Cyprien, il aime bien le dire aussi. Où il a fait une photo avec. Mais c'est là, il avait dit voilà comment je suis devenu Mr. Dreamax numéro 1 dev perso. Et la plupart de ces mauvaises habitudes sont dans notre subconscient, et même si parfois il y a des personnes qui arrivent à conscientiser ces habitudes, en général, en essayant d'appliquer des petites techniques pour augmenter leur charisme. Mais alors, il faut aussi le définir, quoi. Mais alors là, lui, ce qu'il va expliquer, c'est le côté un peu, si tu te tiens pas droit et que tu te tiens comme ça, là, un petit peu, bon, bah, t'as l'air de quelqu'un de, voilà, alors qu'il faut se tenir comme ça pour avoir l'air sûr de soi et ce genre de choses. C'est un petit peu ce qui va accompagner le fait qu'on parle, parce qu'on dit des mots, mais finalement, la posture, l'attitude, et en fait, est-ce qu'on met dedans les expressions du visage? Parce que là, ça change tout aussi. Surtout, l'intonation. Et en fait, est-ce que l'intonation... Oui, non, c'est du verbal, l'intonation. Oui, non, donc non, rien, en fait. Ah oui, l'intonation, c'est le paraverbal, d'accord, qui est un petit peu ce qu'il y a entre les deux, quoi, finalement. Ok. Moi, l'intonation, c'est quelque chose de tellement important. Je pense que, d'ailleurs, on devrait en parler une fois. Donc, c'est le paraverbal. Alors, pas important, genre, je sais pas si moi, j'y mets... Enfin, je sais pas si moi, j'y fais attention à moi-même, mais c'est quelque chose qui m'influence beaucoup sur la perception d'une personne. Je vais vous présenter la première erreur qui ruine ton image. C'est le fait d'avoir une poignée de main trop faible. Ah ouais. Alors, pour bien t'illustrer cette erreur, je vais te raconter une petite anecdote. Mais moi, je serre pas la main déjà. La semaine dernière, j'étais tranquillement chez moi, et là... Mon intonation, ça va pas? Il y a un de mes amis qui m'envoie un message. Il me dit « Ouais, j'organise un événement sur le personal branding à Paris bientôt. Est-ce que ça te dirait de venir ?» Et moi, je me dis « Bah ouais, pourquoi pas, c'est une bonne occasion de sortir de ma grotte, sortir de mon studio. » Du coup, je vais à l'événement, et ce type d'événement, souvent, ça se passe en 2 temps. La première partie, c'est plutôt une partie où tu prends des notes et c'est les speakers qui délivrent de la valeur. Donc là, c'était sur le personal branding, comment percer sur les réseaux. Et le deuxième, on prend un max de drogue. Et le deuxième temps, c'était sur l'aspect networking. Donc là, tu vas discuter avec d'autres entrepreneurs. Il a l'air grave mal à l'aise. Non mais écoutez, il faut toujours se dire que les gens qui apprennent ces choses-là, c'est qu'ils ont dû l'apprendre eux-mêmes et puis ensuite ils se disent voilà, et d'ailleurs il le dit, il vient de loin comme ça, donc voilà, il a appris des trucs. Mais on peut percevoir encore que, tu vois, il rigole. Bah j'ai le défaut parfois de rigoler après mes blagues aussi. En effet, c'est un signe de mauvaise confiance en soi parce que ça veut dire c'est là qu'il faut rire pour être sûr qu'on ait compris que c'est une blague. Mais j'essaye vraiment d'arrêter, hein. Je trouve que je progresse beaucoup. Et à un moment, je discute, je suis avec mes amis et là il y a 2 de mes abonnés qui viennent me voir qui vraiment ils ont les étoiles aux yeux, ils font « Oh, c'est Mr. Dreamax, le numéro 1 de perso. J'adore ce que tu fais, gratitude. » Et moi, je suis refait. Ils disent gratitude. Oh bah, merci les gars. Eh bien, les prénoms. Vous vous appelez comment? Vous faites quoi? Et après, je serre la main du premier, dit ah ouais, moi je m'appelle, je sais plus. S'il vous plaît, est-ce qu'à la fin du live, quand je vous dis au revoir, vous pourriez tous dire gratitude, juste. Oui, et c'est les qu'on avait vu pour comment gérer une discussion, comment faire du small talk, et que depuis on a retenu qu'il faut demander est-ce que t'as déjà été en Asie. Il m'a tendu une main. Comme ça, j'ai fait ouh, c'est déjà mal parti. Le baise-main. Donc moi, je lui prends la main, moi, je lui fais une vraie poignée de main d'entrepreneur, quoi. Et lui, il était tout flasque, et même, j'en rappelle, c'était même mouillé. C'était vraiment. Le gars qui est en train de regarder la vidéo qui est ah merde. Et je me suis dit, bah, faut qu'il essuie sa main au moins. Et là, directement,
dès que j'ai serré la main au deuxième, waouh! La main mouillée. À partir de ce moment-là, je savais qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Ils ont pris une petite photo et après ils sont partis. Donc si jamais vous me rencontrez en vrai, serrez-moi bien la main. Serrer la main, c'est quand même très pro, quoi. C'est parce que lui, il va des trucs de réseautage, mais dans le quotidien, vous serrez souvent la main? Parce que c'est vrai que quand tu mets une certaine pression ferme et solide dans une poignée de main, et c'est limite, on essaye de s'imposer un petit peu. Alors attention, et on a des fois, il te broie la main, mais là, avec les collègues. Là, il essaye de vraiment dominer plus. C'est vrai qu'il y a par contre, il y a un côté gênant avec les gens qui serrent trop. Genre ça nous est quand même tous arrivé, le côté qui serre la main, et tu sens limite une pression. Alors je dis pas que ça fait mal, mais tu sens qu'il a vraiment serré la main, quoi. Tu te dis, bon, allez, à quoi ça sert? Si vous donnez une main flasque que à ma femme, comme l'autre qui m'a fait, hop, vous renvoyez une image de faible. Ah oui. De j'ai pas assez de. C'est du non-verbal, une poignée de main, ok. Confiance en moi. Est-ce que l'équivalent de la poignée de main faible en faisant la bise, c'est quand tu fais la bise, mais en fait que tu ne touches pas la personne? Parce que moi je fais un petit peu ça, parce que j'aime pas trop. Et il peut m'arriver de. Alors peut-être ça frôle légèrement, quoi. Tu vois, ce truc, en fait, ça t'arrive tout près, mais il reste quelques millimètres et tu fais. C'est bizarre quand même la bise. Ah oui, ne pas faire le bruit. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre de pas faire le bruit. Mais si on y réfléchit, c'est tout aussi bizarre de faire le bruit en fait. Mais c'est parce que c'est ça qui est couramment utilisé. Mais finalement, c'est bizarre. Mais c'est vrai qu'il y en a qui font pas le bruit. Sondage, bruit de bise, maintenant tout le monde le fait. Attends, Prochaine erreur qui ruine ton image. Ah oui, je t'ai pas dit, mais ça va crescendo. C'est-à-dire que là, le 6e, pour moi, c'est l'erreur que je déteste le plus. Donc là, deuxième erreur, c'est avoir une apparence négligée. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est vrai que l'apparence, c'est le non-verbal. Objectivement, j'ai une apparence négligée, voilà. Mais pour moi, ça fait partie de mon personal branding, quoi. Et donc là, tu reçois plusieurs CV. Tu vois, il y a un CV qui a l'air pas mal. Ah oui, il a fait une faute à apparence. Écrivez mes yeux, les gens qui font mes yeux. Oh non, mes yeux. Quand même, putain, 20% des votants qui font pas le bruit de la bise. Ah ouais. Donc là, t'arrives le jour J. Toi, t'es bien habillé. Voilà, t'es à ton habitude. T'es dans ton bureau. Et là, tu vois, tu as le candidat qui arrive avec des jogging, des paires d'écouteurs, les AirPods, avec la sacoche et peut-être le survêt du PSG. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment il est tellement jugeant. Il fait pour avoir une apparence aussi négligée alors que c'est un milieu professionnel. Mais ça va, tu peux être chill. Enfin, on est dans une époque où maintenant, il faut plus aller travailler en costard. Tu peux venir comme tu veux, quoi. Tu te dis, ok, j'ai deux possibilités. Soit l'habit ne fait pas le moine et je lui donne sa chance, ou soit on juge par l'apparence et je pense que c'est un bon moine. Beaucoup de personnes, même 99% des gens, jugent par l'apparence. Et ça c'est vrai, hein. Mais en fait tu pourras jamais... En fait, il soulève un truc intéressant. C'est vrai qu'au premier coup d'œil, c'est dans les premières secondes que tout le monde juge une personne, voilà, on pourra jamais l'enlever. Mais en fait, il n'y a pas de formule miracle, ça dépend à qui tu veux produire quoi comme conséquence. Parce qu'en fait, si t'es méga soigné, d'autres gens, si t'es genre, qui est vachement business, d'autres gens tu vas envoyer un signal tu vas être jugé d'une autre manière. En tout cas, ce que je veux dire, ouais, de toute façon, ça te fait un portrait robot, ça crée le stéréotype de qui tu es, quelle que soit ta tenue, quoi. Et être négligé peut avoir pas forcément du négatif, c'est genre, c'est quelqu'un de chill, j'en sais rien, quoi. Peut-être que toi, tu te dis, ouais, mais j'ai pas envie de me travestir. Moi, je suis quelqu'un d'authentique, j'ai mon propre style vestimentaire, et après, fuck le regard des autres. Mais en fait, non. Dis-toi, quand tu t'habilles, eh bien, tu t'habilles pour te respecter toi, mais également pour respecter l'autre. Ah ouais. C'est pour ça que j'avais eu un commentaire récemment. Si toi, quand tu t'es chez toi, tu t'en fous, d'accord, mais quand tu stream, respecte-nous, s'il te plaît. Je trouvais ça un peu méchant. Alors que je prends ma douche de la semaine avant chaque stream. Ah, la vanne ne marche pas, il y a 3 streams par semaine. Et maintenant, la troisième mauvaise habitude, celle-là aussi, moi, je l'aime pas beaucoup, et je vois beaucoup de gens qui la font encore, c'est le fait d'avoir un eye contact fuyant. Ah. Eh oui, mais ça, je pense que toutes les personnes qui ont ce problème-là, et moi je l'ai de ouf, on le sait, mais c'est tellement dur à résoudre, quoi. Je veux dire, à travers les années, j'ai tellement appris à gérer plein de choses, mais ça, là, c'est parce que du coup, voilà, on est entre nous, je vous lis. Si vous voulez, je vous fais un eye contact, là. Parce qu'en fait, je regarde l'objectif d'une caméra, donc c'est facile, mais sinon, c'est dur quand même, en vrai. Franchement, c'est dur. Franchement, j'y arrive si c'est une autre personne qui parle en face, mais si c'est moi qui parle, attendez, je me recoiffe, j'ai l'air négligé, et ça a un effet sur mon non-verbal. Maintenant, je pense, avec
des gens que je connais bien en plus. Je peux le faire si la personne parle. Et donc tu vois là, je sais qu'en plus si quelqu'un parle, il faut se montrer intéressé. Donc je vais faire Mais parfois le fait de trop me concentrer sur bien garder les yeux fait que je remarque tout d'un coup que je n'écoute plus la conversation. Et après, voilà, et puis c'est le serpent qui se mord la queue. J'aime bien utiliser des expressions qui ne sont pas du tout au bon contexte. Et par contre, là, si tu dois réfléchir à ce que toi tu dis, bon bah c'est dur, mais alors tu fais ce que tu vas dire, et puis après tu utilises peut-être le eye contact pour mettre de l'emphase. Mais de toute façon, quelqu'un qui fixe en continu en parlant, bon, c'est un peu oppressant. Je pense pas que c'est ce qu'il faut faire. Je pense pas de toute façon que c'est ça qu'il faut faire, même si on sait le faire, quoi, non? Personne ne veut te regarder dans les yeux en continu. Mais parfois, j'admire des gens qui le font de ouf, qui n'ont aucun problème. Vraiment, c'est fort, quoi. Parce que moi-même, je faisais cette erreur. Et pour lui, c'est une erreur, quoi. Et il corrige parce que c'est le développement personnel. J'étais pas à l'aise en séduction. Dès que j'allais parler à une fille, j'étais super intimidé et j'arrivais pas à la regarder dans les yeux. Je détournais du regard. Faut regarder les gougouttes. Ne faites pas ça. En apprenant à travailler sur moi, à faire une transformation physique, ça aussi, ça aide. Eh bien, j'ai appris à bien maîtriser mon regard. Ah ouais, pour lui, la transformation physique, donc le fait que t'aies plus confiance en toi, tu sais plus. Je comprends que ça peut être lié, mais parfois je me dis, bon, je sais pas, des gens que je connais, je m'en fous, il y a pas un truc de confiance en soi. Bah si, peut-être. Hein. Ouais, peut-être. Hein. Et je sais que parfois, tu te dis, ouais, mais cette personne, je la considère comme supérieure à moi, elle est intimidante. Je ne me suis jamais dit ça d'aucune personne. J'ai du mal à la regarder pendant plus de 2 secondes dans les yeux. Mais non, il faut pas se dire ça, il faut pas être intimidé, parce que si tu baisses les yeux... C'est fou quand même, parce que du coup, lui, il est genre, je suis le meilleur, mais il est sur un truc quand même, c'est l'autorité. Ouais. Donc lui, il croise des gens, il fait cette personne est supérieure à moi. Directement, c'est considéré comme un signe de soumission. Mais il a une vision, c'est le règne animal, quoi. Personne en face, ça va se dire, mais lui, s'il baisse les yeux quand je lui parle, il a pas confiance en lui. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche lors d'une conversation, quand tu discutes avec quelqu'un. Et c'est pas baisser. Je pense que les gens se disent pas c'est une merde, il a pas confiance en lui, mais pour moi, peut-être ça dépend après de l'attitude que t'as avec ce contact fuyant, mais moi j'ai l'impression que ça va plutôt se traduire comme ça fait connard, quoi. Enfin, ça fait désagréable, quoi. Et ce qu'il faut faire, il faut faire un changement de vision dans sa tête, et il faut désacraliser l'humain. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire « Oh, cette fille, elle est trop belle, je peux pas lui parler, je baisse les yeux. » Ou encore « Oh, mon patron, c'est quelqu'un de trop important et vas-y, je baisse les yeux. » Non, il faut se dire que ce sont des êtres humains comme toi et moi et que, voilà, pour communiquer, tu as besoin de les regarder dans les yeux parce que sinon, la communication, ça passe pas. C'est comme si là, je te parlais comme ça ou je te regarde comme ça, directement, ça passe pas. C'est beaucoup moins bien. 4e erreur, c'est le fait d'avoir une posture fermé. Je te prends l'exemple. Imagine, je suis ton ami, ok, on discute ensemble. Mais moi, pour moi, t'es mon ami. Moi, je suis comme ça. Et même, j'ai le visage comme ça. Ouais. Ou encore, je suis encore comme ça. Je suis. Ouais, vas-y. Alors moi, j'ai un truc à dire par rapport à ça. Une posture ouverte où t'es vraiment comme ça, là, peut sembler aussi, voilà. Et quand quelqu'un parle, pour moi, pour se montrer intéressé, il faut s'avancer. Alors, je comprends que ça, c'est fermé, mais il faut s'avancer, quoi. Il faut faire ouais. Un peu comme si t'étais aspiré par les paroles de la personne. Ça, j'ai appris, ça. Moi, je tourne le dos. Et c'est seulement si la conversation me plaît, je me retourne comme dans The Voice. C'est la meilleure attitude, je pense. Mais c'est vrai que on connaît ce truc-là dans le non-verbal, un petit peu. C'est un peu le cliché du non-verbal quand on entend parler de trucs, c'est si une personne croise les bras, ça veut dire que c'est comme se fermer à la discussion et donc pas d'accord ou des trucs comme ça. Et c'est là pour moi qu'on rentre dans ce côté d'analyse non-verbale et que c'est un peu du bullshit. Parce que ça peut être un full hasard, non? Et quand t'es en position fermée, inconsciemment, t'es en position défensive, t'es en train de te protéger de quelque chose. Voilà, mais ça pour moi, c'est là que... pas forcément. C'est juste que ça a l'air logique de dire ça, pas parce que ça a l'air logique que ça l'est. Et en fait, quand t'as une posture fermée, directement on se dit mais en fait lui je lui parle mais il est fermé d'esprit. Et c'est pas l'image qu'on souhaite renvoyer de nous. Nous, on souhaite renvoyer une image de quelqu'un qui est ouvert. Donc si t'arrives, que tu serres la main faiblement, tu te poses avec ton apparence négligée, tu fixes le sol en croisant les bras, bon, c'est vrai que là, oui, on se dit pas, tiens, cette personne a très envie de passer un moment en ma compagnie. Je suis d'accord. En réalité, le fait de croiser les bras peut simplement être une posture confortable. Bah ouais. Un réflexe de relaxation, une manière de se tenir naturellement dans certaines situations. Oui, parce que quand on est nerveux aussi, qu'on sait pas quoi faire de ses mains, il y a des gens qui croisent les bras, comme on les met les mains dans les poches. Bon, pas toujours lié à l'état mental ou émotionnel de la personne, en gros. Alors c'est ça peut être ça, voilà, parce qu'en fait tout peut être tout, peut-être aussi que toucher son nez aussi, enfin voilà, on ne sait pas ça. Mais le fait qu'à chaque fois ça soit comme une règle, voilà, implicite toujours, c'est s'il y a ça, ça veut dire ça, je crois que c'est là pour moi qu'est la faille de ce système.
Ensuite, la 5e erreur qui tue ton image, celle-là, j'avoue, même moi, je la fais encore de temps en temps et j'essaye de travailler dessus, mais bon. Qu'est-ce que ça va être? Parce que la posture, il a fait, l'apparence, l'œil contact, un poignée de main, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il y a comme autre truc de non-verbal? Il y a. C'est le fait de manquer de ponctualité. Et ça, c'est pas du non-verbal. Enfin, c'est-à-dire que techniquement, ton corps n'est pas là, donc c'est un signe non-verbal de non-présence au bon moment, mais... Et du coup, j'ai posté une story, je disais ouais, je recherche un monteur qui est chaud. Là, j'ai eu plein de demandes, plein de candidats. J'en sélectionne quelques-uns. Denis, et je m'en rappelle, j'espère que t'as il y en a un, je lui ai donné un rendez-vous. Il est venu peut-être plus de 30 minutes en retard. Et je l'ai attendu, hein. J'étais là, il met du temps, bon, je vais faire autre chose à côté. Et là, il vient avec 35 minutes en retard. Et vous savez ce qu'il m'a dit dès qu'on s'est connecté? Il m'a dit « Ah, je te remercie pour ta patience. » Il a pas fait comme si rien n'était quand même. Pour moi, c'est une phrase d'alpha, ça. Il a dit « Je vais pas m'excuser. » En fait, c'est pas moi qui étais en retard, c'est la personne en face qui a été patient. Pour moi, c'est un vrai move. Et moi, je me suis dit « Waouh, mais tu me la fais pas moi. Moi, je suis Mr. Dreamax, j'ai 3 coups d'avance. Je sais que... Là, tu es en train d'utiliser une petite astuce que tu as dû voir sur TikTok. Il lui a littéralement répondu dans l'appel. Et moi, je suis Mr. Dreamax. Hein. J'ai 3 coups d'avance, frérot. D'ailleurs, je suis derrière toi. Et là, le gars qui est en appel vidéo avec lui se retourne et il y a Mr. Dreamax qui est en même temps derrière lui. Là, pour moi, il n'était pas dans une position où il pouvait me remercier. Là, il est dans une position où il doit s'excuser. Parce que quand tu discutes avec quelqu'un, il faut connaître le cadre dans lequel tu te trouves. Est-ce qu'il y a un rapport de force? Est-ce que là, tu es dans ton cadre ou est-ce que tu es dans le cadre de quelqu'un d'autre? Il y a quand même un truc avec l'autorité, avec le truc de voilà, les gens, une personne qui est supérieure à toi, de voilà, là maintenant, je me suis repositionné, je suis au-dessus des autres. Mais en fait, du coup, attention, là, c'était pour un monteur, donc c'est un cadre professionnel, donc il doit quand même être dans une position d'infériorité. Il a un truc là-dessus. Donc directement, ne faites pas comme ce monteur vidéo où il a même pas eu la chance de me montrer de quoi il est capable. Par contre, Denis, c'est toujours à l'heure lors de nos petits appels. Je sais pas s'il fait les autres parce que je lui ai jamais serré la main, ni fait du eye contact, ni vu son apparence, ni regardé sa posture, ni s'y croiser les bras. T'entends que sa voix. Mais pour moi, du coup, c'est bon. Je parle de plus en plus de lui, ça devient un perso. Hein. Le twist, c'est que oui, en fait, c'est ça, j'ai 2 personnalités. C'est moi qui suis Denis et je monte les vidéos la nuit. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, mais c'est fou, je suis tout le temps fatigué, quoi. Pourtant, je dors bien, je comprends pas, mais en fait, dès que je m'endors, je me réveille et je viens ici et je monte tous les replays. Ça expliquerait tellement de choses. Arriver en avance, c'est un truc de loser. En vrai, moi, je suis un peu comme ça. Mais c'est parce que je suis quelqu'un qui a eu l'habitude d'utiliser les transports en commun. Voilà, je conduis pas, j'ai pas de voiture, machin. Et donc, j'ai toujours, moi, le truc de si c'est un rendez-vous, si c'est pro. Alors, j'ai plus ça, hein, mais je sais pas, quand j'avais des trucs avant que je faisais du freelance, j'avais un rendez-vous quelque part. En vrai, je visais 1 heure avant et c'était cool. Je me trouvais tout près du lieu de rendez-vous, à petit café, je me posais. Ah, tu sors ton portable, tu fais un petit truc utile en attendant comme ça. Et hop, on est bien, quoi. Je vise 2 minutes avant. Bah oui, 1 heure, t'es obligé parce que genre les trains, c'est 1 fois par heure, tu vois. Donc du coup, tu prends le train 1 heure d'avant. Et puis, si jamais il est annulé ou qu'il est loupé, bah du coup, t'auras le bon, t'arriveras tout pile. En fait, je déteste le stress de devoir se presser. Voilà, je déteste le truc de ah merde, ah là là, je trouve pas et tout. J'aime bien me dire, oh, je peux rêvasser, je peux prendre mon temps et je serai quand même à l'heure. Ah non, pas avec les amis, oulala, non, 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 je vous parlais de quand il fallait faire bonne figure dans le freelancing, quand j'avais des clients, que je bossais, voilà. Oulala, non, 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 les amis, en vrai, je suis quand même ponctuel, mais tranquille, quoi. Je vais mettre le petit 10-15 minutes de retard parfois, mais ce sera la faute du bus, voilà. Mais je peux être énervé par les gens qui sont, en effet, voilà, que tu donnes rendez-vous à une telle heure, boire un verre, et que les gens vont prendre 1 heure. Ah, c'est plus parce que t'es assis seul et que t'as l'air con comme ça. Bon, bah oui, bon, voilà. Moi, j'ai mon téléphone, je peux scroller sur Insta, mais à un moment, j'ai l'air bizarre. Bon, mais tranquille, quoi. Bon, c'est quoi le plus gros, alors? C'est quoi le 6e? C'est le fait d'avoir un usage excessif de son téléphone. L'usage excessif du téléphone. Ok. Ah, malheureusement, j'ai pas envie de faire le boomer, mais c'est vrai que... et pourtant, je le fais tout le temps. Moi, je le fais, et c'est vrai que si quelqu'un le fait... Mais c'est pas du langage non verbal, alors plus que la ponctualité, je trouve déjà quand même. Non, c'est vrai que moi, en pleine, dans un groupe de gens... Alors, pour moi, pas avec une personne. C'est genre, si tu es en one-to-one et que t'interagis avec un seul autre être humain, tu vas pas, pendant que la personne est en train de te parler, commencer à checker ton téléphone. Bon, ça, évidemment. Mais si c'est un groupe qui a 3-4 personnes et que les gens parlent et tout, le fait qu'à un moment, t'es un peu moins dans la discussion et que tu checkes ton téléphone, mais aucun problème. Mais pour moi, aucun problème. Mais c'est vrai que c'est difficile, je trouve, de ne pas ressentir un truc de... Ah, tu t'emmerdes. Si la personne check juste en plus, genre l'heure, tu vois, genre...
Et il revient comme ça, c'est genre, bon, tu te fais chier, quoi. Et sachant que déjà que j'ai pas confiance en moi, que je suis en train de mener une discussion alors que, voilà, bah, ça ne m'aide pas à me sentir bien, en fait. Deuxième date, ça va, mais tu commences à remarquer qu'elle commence à sortir un petit peu son téléphone, mais bon, voilà, tout se passe bien, tu fermes les yeux sur ça. Et puis à partir du troisième date, tu vois qu'elle passe quasiment tout son temps au restaurant sur son téléphone. Et là, tu te dis, mais oh, c'est pas possible, elle est tout le temps sur son téléphone, elle a des problèmes d'attention ou quoi? Moi, je suis là, je l'attends, et on communique pas. Et je peux vous dire que j'en ai vu tellement des couples au restaurant, et les deux, ils étaient sur leur... Ah, mais si les deux le sont, ça va, hein, on peut faire un moment quand t'es avec juste une autre personne comme ça, et les deux sont sur son téléphone, y a pas de problème. Téléphone comme ça. Et ça, c'est l'usage excessif du téléphone, c'est pas bon. Et très souvent, on veut pas s'ennuyer, on veut pas paraître stupide à rien faire. Par exemple, t'es dans le métro, dans la salle d'attente ou dans le bus. Peut-être qu'il a ennuyé, mais peut-être, non mais c'est Mr. Dream. Bah, au lieu d'attendre assis comme ça, bêtement, t'as pas envie de te dire, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de moi si je fais rien du tout, c'est un peu bizarre, faut que je m'occupe, comme ça les gens ils voient que je suis occupé à faire quelque chose. C'est vrai que c'est bizarre qu'on se dise ça, alors que tout le monde s'en fout, hein, personne ne regarde en fait. Ce réflexe de dégainer notre téléphone et de directement passer voilà, du temps sur les réseaux sociaux, scroller, etc. Pour le coup, c'est vraiment pour s'occuper, quoi. C'est vrai que fixer le vide, enfin non, il y a moyen de s'occuper comme ça, c'est vrai, mais... Et à vouloir être connecté, en réalité, tu te déconnectes du monde réel. Donc quand tu sors ton téléphone alors que t'es avec d'autres gens, ces gens-là, ils vont se dire quoi? Et vous regardez pas votre téléphone pendant qu'on est en train de faire le live, hein. Et vous suivez le live, arrêtez de regarder votre téléphone, hein. Et la solution pour éviter de dégainer son téléphone alors qu'il y a d'autres personnes à côté de toi, c'est très simple. Là, c'est un regardez-moi dans les yeux aussi. Faire, mais c'est un chemin qui est passionnant. C'est le fait de se reconnecter au moment présent. Et tout comme pour une date, t'aimes pas quand la personne en face de toi, elle utilise son téléphone alors que t'es juste là, eh bien imagine-toi que c'est la même chose avec toi-même. Et pour ça, pour me reconnecter au moment présent, moi j'aime bien me voir à la troisième personne et me dire waouh, ok beau gosse. Merci Dreamax. Mais maintenant vraiment, parce que voilà, il a donné des conseils en non-verbal, voilà, c'était aussi un prétexte pour revoir Dreamax, pas de souci. On a parlé de ce qui peut être le non-verbal. Mais maintenant, allons voir ce gars-là, qui si je ne m'abuse, il est genre mentaliste. Et on l'écoute tout de suite. Il est habillé en magicien. Donc mentaliste, c'est crédible. L'une des premières, pas la première, mais l'une des premières questions que les gens me posent quand je décris mes activités, c'est « Est-ce que tu serais capable de lire mon non-verbal ?» Apparemment, vous avez beaucoup de choses à cacher. Et soyez honnête, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez aussi un tant soit peu la question. La réponse, c'est oui. Voilà, je vais pas faire le générique de fin prématuré, hein, parce qu'en 2024, il n'y a plus que PH et Arnaud pour faire ce genre de vanne nulle. Non mais il a raison. Il a raison, moi je trouve que sur YouTube ça a été surfait, mais moi je le fais en live. Et est-ce que quelqu'un d'autre le fait en live? Pas sûr. Vous aussi, vous pouvez le faire. Et en fait, vous le faites déjà tous les jours. Je m'appelle Clément Fraise, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Vous regardez le premier épisode de Lie to Moi. Vous êtes naturellement des décodeurs du non-verbal de tous les jours. Oui. Je suis on ne peut plus sérieux. Vous ne me croyez pas? Si. Bon. Imaginez, vous êtes dans le métro, une personne s'approche, ses vêtements sont sales et en très mauvais état, son odeur corporelle est insupportable. Voilà, on revient encore à l'aspect négligé. Il parle de moi là encore. Vous vous dites tout de suite que c'est un SDF et qu'il n'a sûrement pas eu la chance de se laver depuis longtemps. Félicitations, vous venez de lire le non-verbal de quelqu'un. Ouais d'accord, tout le monde en est capable. Bien sûr, je sais ce que vous allez me répondre. Complotiste, complotiste, tu es comme Macron le con, tu as que ces mots-là dans ta bouche, dommage, je te trouvais presque bon, mais rendu aux 3/4 de la vidéo, c'est que de la de la bullshit, vous cherchez que salir et dire du mal. Raoul, bah oui, pour ça qu'ils savaient mis les bureaucrates de la médecine à dos. T'en as faire de quoi, tu auras pu faire de quoi qui a une logique. Il a quand même introduit en disant, vous pourriez par exemple me répondre et lire de ses commentaires, j'aime bien. Alors oui, vous pouvez aussi me dire ça, mais je pensais plutôt à... Oui mais c'est pas du non-verbal ça. Et oui, parce que quand on parle du non-verbal, les gens pensent toujours aux gestes et aux expressions du visage. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est tout ce qu'on... oui. Mais le non-verbal, c'est bien plus vaste que ça. Ouais. Tellement plus vaste que faire une liste complète serait trop long pour aujourd'hui. Alors certes, il y a les gestes, bien sûr, et le visage. Et autant le dire tout de suite, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites ou écrites là-dessus. Mais il y a aussi la distance entre les personnes, la proxémie en langage savant, les vêtements et les accessoires, les odeurs, naturelles ou non, la coiffure, et même la décoration d'un endroit ou des bruits, des sons, tant que ce ne sont pas des mots. Un autre exemple, une bague de fiançailles à un annulaire. Vous savez l'interpréter, non? Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et qu'il arrive en Malheureusement vrai, oui. Paris ou en scooter, ça ne veut pas dire la même chose sur son patrimoine. Bon,
peut toujours se tromper, hein. Je veux dire, sur un scooter, ça peut tout aussi bien être un ancien président de la République. Donc en fait, lui, ce qui rentre dans le non-verbal, c'est un petit peu tout ce qu'utilise Sherlock Holmes, c'est-à-dire l'observation et le fait d'utiliser la déduction par rapport à des choses observables et de connecter ces points, etc. Tout ça rentre en réalité dans le non-verbal. Oui, ok. Si vous arrivez chez un inconnu et qu'il y a plein de tableaux accrochés au mur, vous en déduirez forcément des choses sur ses goûts, sur l'argent qu'il doit gagner. Et si ce ne sont pas des tableaux, mais des magazines avec Little Caprice qui sont étalés un peu partout, jusque dans ses chiottes, trucs avec des Playboy, des Dorsel, n'essayez pas d'imaginer, c'est... Ah, trop tard, ah, putain. Le non-verbal est partout, il nous entoure. Ok. Ouais, mais est-ce que ça rentre là-dedans? Tu vois, pour moi, on s'éloigne du sujet, même si, ok, ça rentre là-dedans. Mais il va refocus. Moi, j'imagine, en fait, ce que j'attends, c'est qu'il parle de ce qu'il y a derrière lui. Alors, pas littéralement de ses photos, mais de ces petits trucs-là. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Un homme habillé très salement, avec une forte odeur corporelle. Si vous le croisez dans le bureau d'un grand patron du CAC 40, vous n'allez pas déduire la même chose. Vous allez certainement vous poser des questions. Vous penserez peut-être que c'est un SDF, mais votre déduction ne sera pas aussi rapide, et vous aurez sûrement besoin de plus d'indices, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fout là en tout cas, pour vous en assurer. Concernant tous ces éléments de non-verbal, la différence entre vous et moi, c'est que j'ai appris à y faire plus attention. Je m'intéresse beaucoup à de menus détails, et surtout, je le fais consciemment, et non pas intuitivement. Ah oui, d'accord. Ouais, mais on le fait... j'allais dire on le fait tous, c'est sûr. C'est comme ça que créent justement les stéréotypes, les a priori, les trucs, on est influencé justement par... ok. Mais est-ce que quand même parfois on le fait pas un peu consciemment? Si, quand tu vas pour la première fois chez une personne, en gros, oui, tu vas quand même analyser consciemment tout ce qu'il y a autour pour continuer à faire le portrait robot de cette personne. Quand vous faites pas ça? Nous connaissons tous cet ami qui porte une alliance ou une sorte de bague de fiançailles à l'annulaire sans être marié pour ne pas se faire draguer en boîte. Non, il y a des gens qui font ça. Et malheureusement, nous savons aussi tous que ce n'est pas un répulsif anti-con suffisant. Des gens font ça? Il y a des filles qui font ça? Plein de meufs font ça? Ah ouais? Et genre ça veut dire que les gens regardent avant genre de draguer une personne à son doigt s'il y a une alliance? Eh ben, j'étais pas au courant de ce truc. Bon, ça fait déjà longtemps qu'on est sur ce thème, mais en fait j'avais en bonus dans cette séquence quelqu'un qui fait une analyse non verbale justement. À la Fabia Olicard. Une analyse non verbale de ça. Ah, ça s'appelle Lie to Me aussi, ils reprennent tous ce truc-là. Alors maintenant, moi je voulais en fait faire une prédiction. La prédiction c'est, est-ce que son analyse non verbale c'est Elon Musk est un nazi ou est-ce qu'il va défendre? Et c'est ça en fait tout le jeu. Je suis formateur en négociation et en communication non verbale. Je vous propose régulièrement des analyses du discours, des analyses du langage corporel sur des faits divers, sur des affaires criminelles, sur de l'actualité mais aussi de la politique. Aujourd'hui, je me devais d'analyser cette séquence polémique du geste effectué par Elon Musk durant l'investiture de Donald Trump. Il dit c'est polémique. Aux États-Unis. Petit élément, soyez respectueux dans les commentaires. J'avoue qu'il parle, oui. Il a un peu une voix effectivement des trucs de Lina. Ah, on voit toute la séquence. Moi, j'avais pas la séquence de base. C'est là en fait personne n'a regardé le truc en entier, mais le truc en entier c'est Musk qui arrive et qui fait vous voulez que je fasse un salut nazi? Vous voulez que je fasse un salut nazi ou pas? Vous voulez ou pas? Et il le demande plein de fois. Yes! Qu'est-ce qu'il est gênant quand même. Avant d'étudier cette séquence polémique avec le geste polémique, il convient à mon sens d'analyser l'entrée et l'énergie déployée par Elon Musk. On le voit ici avec une surcharge, une décharge d'hormones de bonheur et de plaisir, notamment avec de la dopamine et de l'adrénaline. Ouais, c'est vrai qu'on voit bien la dopamine ici, l'adrénaline est plus ou moins là. Il jubile littéralement comme un enfant qui reçoit un cadeau dont il a toujours rêvé. On va le voir écarter grand les bras, on va le voir secouer les bras, sauter légèrement sur place, crier extrêmement fort en termes de paraverbal, le ton de voix est très élevé lorsqu'il crie sa joie. Le message est à mon sens très simple, c'est j'ai gagné, j'ai réussi. Il exprime avec son corps ses émotions, ce qui est à mon sens un point commun avec Donald Trump qui, lorsqu'il est heureux, enthousiasme, va danser. Et c'est vrai qu'il danse bizarre de la même façon les deux. Pour moi il refait la même danse pour être mémifié, il sait ce qu'il fait. Il est aussi à mon sens en surcharge cognitive
cognitive. Encore une fois, l'émotion prend le pas sur la réflexion, la rationalité. Il n'est plus sur les mêmes zones du cerveau, il est plutôt sur le système limbique. Ok, là on a vraiment... Ben là voilà, c'est bien en fait de quand même finir là-dessus, au-delà de l'actu, hein. C'est que lui, voilà, il est le parfait exemple de pourquoi l'analyse non verbale et tout, c'est énervant et qu'en fait c'est... Voilà. Tu vois, pour moi, le seul que c'est excusable, c'est Fabio Licard. Il dit au début, voilà, c'est le divertissement et tout, mais lui, il est en train de lâcher des machins, des trucs labiques. Genre vraiment, c'est une science, quoi. Il est en train de voir dans sa tête. Il ne faut pas oublier que c'est une personne autiste et à mon sens, l'autisme ici est assez visible dans son comportement. Est-ce que l'autisme est visible, là, les autistes du chat? This is what victory feels like. Yeah! And this was no ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization. Okay. Mais il parlait pas comme ça avant, il a changé de manière de parler. Nous allons étudier ici le paraverbal, mais aussi la configuration des mains qui est toujours assez intéressante. Nous allons entendre le rire qui est bruyant, donc lié au paraverbal, ce rire qui est assez spécifique. Mais dis que c'est un nazi! Qui est teinté. Si j'avançais jusqu'au moment polémique, comme il l'appelle. La question qui est posée principalement, c'est est-ce un salut nazi ou un geste illustrant son enthousiasme? Moi, j'ai un autre type de question, c'est est-ce que c'est un geste conscient, rationnel, avec une connotation historique que nous connaissons, ou un geste non conscient, émotionnel et maladroit. Il y a peut-être aussi le juste milieu, il y a peut-être une connotation qu'il veut donner, mais aussi l'émotion qui prend le pas. Décryptons ensemble ce qui est visible et audible, donc des paramètres qui sont incontestables. Il remet le doute dans tout, mais c'est parce qu'il est zette. Ce qu'on peut observer, le geste est effectué 2 fois vers le public devant et derrière lui. Il frappe son cœur très fortement, donc sur le côté gauche avec sa main droite. Le bras droit est tendu, il est orienté. Il le fait plusieurs fois quand même. Vers sa droite au premier mouvement, mais plutôt orienté devant lui au second mouvement. On va aussi l'entendre, cette énergie. C'est pour ça que je vous parlais de paramètres qui sont audibles. On sent l'énergie, on l'entend lorsque le bras se tend. On va enfin écouter la phrase qui est en post-geste, donc la phrase, le discours est effectué après le geste, mon cœur sort vers vous. Donc c'est une phrase qui illustre d'une certaine manière le geste qu'il vient d'effectuer. Bah oui, c'est son cœur. L'interprétation est par définition subjective, sachant que nous sommes tous influencés par ce que nous appelons nos biais cognitifs, notamment le biais de confirmation, ce qui indique que nous cherchons par ce biais à confirmer ce que nous pensons déjà. On cherche les nazis. Identifiant des éléments qui appuient notre raisonnement. Donc nous sommes tous influencés lorsque nous voyons ce type de séquence. Ouais, mais il dit que c'est subjectif, quoi. Il dit pas voilà, avec le non-verbal, j'arrive à voir que ce n'est pas un nazi, mais en même temps, il a quand même pas dit. Donc pour moi, là, en termes de prédiction, pour moi, il dit quand même que c'est un génie. Enfin, il n'y a pas d'entre-deux, mais pour moi, il dit pas que c'est un nazi. Il fallait le dire, quoi. Il fallait le dire vite. Mon interprétation par rapport à cette séquence polémique d'Elon Musk, elle est multifacette. Tout d'abord, nous pouvons retenir que le début de la séquence, son entrée sur scène, est très orienté sur l'émotion. On le voit, il est sur la jubilation, c'est une décharge émotionnelle qui est assez forte, donc on peut se dire très rapidement qu'il ne sera pas dans un état normal. Pour ajouter cette dimension personnalité, n'oublions pas qu'Elon Musk est un milliardaire mégalomane. Il est donc sur une dimension, il est donc dans un paradigme, dans un univers que nous ne pouvons pas comprendre. Quelque chose qui est anormal pour nous peut être normal pour lui. Il est quand même en porte là de dire c'est un génie. Il l'a quand même dit, il l'a un peu dit, il est un peu en train de faire non mais c'est parce que c'est un génie. Pour poursuivre, moi la question principale que j'aimerais vous poser et à laquelle j'aimerais peut-être apporter quelques réponses, c'est est-ce que c'est si grave, bordel? C'est quel est le message qui se cache derrière le geste? Est-ce que c'est un message qui est lié à un salut historique
historique et nazi, ou est-ce que c'est peut-être un message qui est lié à un salut qui peut être romain? Ah, il parle de ce truc-là. J'ai vu une chouette vidéo qui explique tout ce bazar-là, qui débunk tout ce bazar-là avec le salut romain là, de Yann Toucourt, qui est abonné à la chaîne de Replay d'ailleurs. On te salue. Donc il sait, Salut. il a déjà sciemment posté du contenu sur un salut qui était romain. Ça avait déjà fait polémique, mais ce salut n'était pas un salut nazi. Ouais, je vous renvoie vers ça. Je vous renvoie vers ça. Bon, bah, pour moi, là, ça a bien montré le truc de l'analyse non verbale. Il a même pas fait des trucs un peu sur... Il a fait un tout petit peu ses micro-expressions, mais il a sorti des sérotonines, des dopamines et des circuits limbiques. Et puis après, il donne son analyse subjective. Il explique juste qu'il est tout excité, Elon Musk, et qu'il va faire son salut nazi. Voilà.